Le récit commence en 1960 dans le Bronx, dans un quartier de col bleu italo-américain. Un homme nommé Lorenzo conduit un bus pour subvenir aux besoins de sa femme Rosina et de son fils Calogero, âgé de 9 ans. Calogero est fasciné par les activités de la mafia et de la pègre dans son quartier. Un jour, après que Lorenzo a déposé son fils à leur domicile, Calogero se faufile dans un pub appartenant à des mafiosi, où se réunissent Sonny, le chef de la mafia, et ses associés. La mère de Calogero l'éloigne en le réprimandant pour ses actes. De retour de son travail, Lorenzo réprimande Calogero et l'avertit de se tenir à l'écart du club. Lorenzo espère que son fils mènera une vie honnête, contrairement aux gangsters qu'il admire tant. Le lendemain matin, Calogero et ses amis, Slick et Mario, imitent le gang de Sonny en observant une dispute. Slick devient furieux au passage d'un bus transportant des passagers noirs et, malgré les tentatives de Calogero pour l'apaiser, le poursuit en criant des insultes raciales. Lorenzo, inquiet, ordonne à Calogero de rentrer chez lui. Pendant ce temps, Calogero est témoin d'une violente confrontation impliquant un membre du gang de Sonny. Sonny tire sur l'agresseur et finit par le tuer. Lorenzo s'empresse d'attraper Sonny et de le mettre à l'abri du danger. La police arrive rapidement et informe Lorenzo de la proximité de Calogero avec l'événement, dans l'espoir qu'il puisse identifier l'agresseur. Calogero n'identifie pas Sonny, affirmant qu'aucun des deux ne lui a tiré dessus. Plus tard, Calogero demande confirmation de ses actes à son père, qui suggère que l'action de Calogero était gentille, même si elle a été faite à une personne malveillante. Le lendemain, lorsque Lorenzo accompagne son fils, il perçoit un signe de tête de reconnaissance de la part de Sonny. Le bras droit de Sonny entre dans le bus, appréciant la loyauté de Calogero. Il propose un poste lucratif à Lorenzo, qui refuse, ne voulant pas participer à leurs entreprises illégales. Le lendemain, alors que Calogero répare son vélo, il est accompagné au pub par un des hommes de Sonny. Reconnaissant le potentiel de Calogero, Sonny l'engage pour servir au bar, où le jeune homme gagne rapidement de généreux pourboires. Lors d'une session de jeu, Sonny invite Calogero à se joindre à lui. Calogero fait 11 passes consécutives, ce qui permet à Sonny de gagner une grosse somme d'argent. Après la partie, Calogero reçoit un généreux pourboire de Sonny, qui le baptise du nom de C. Sonny commence à traiter C comme s'il était son propre fils. Lorsque C s'arrête pour acheter des fruits, le vendeur lui donne des pêches, refusant le paiement de C et mentionnant les ordres de Sonny de s'occuper de lui. Plus tard, Lorenzo et Rosina tombent sur l'argent que C a accumulé et demandent à Sonny d'où il provient. Apprenant l'amitié de C pour Sonny, Lorenzo se rend au pub pour rendre l'argent. Malgré les protestations de Rosina sur leurs besoins financiers, Lorenzo insiste pour rendre l'argent, avertissant Sonny de prendre ses distances avec Calogero. Sonny lui fait comprendre que l'argent est destiné à C. Ordonnant à C de quitter la pièce, Sonny exprime son respect pour Lorenzo, mais le réprimande pour son audace. Lorenzo exprime ses inquiétudes quant au charme matérialiste qui entoure Sonny, craignant son impact sur C. Il implore Sonny d'éviter tout contact avec son fils, ce qui contrarie le gangster et entraîne des menaces directes. C, mécontent, réclame son argent et, dans la dispute qui s'ensuit, Lorenzo le réprimande d'une gifle. C affronte Lorenzo, critiquant son éthique du travail et se rangeant du côté de la vision du monde de Sonny. Lorenzo, cependant, souligne la noblesse du travail honnête et l'intégrité qu'il implique. Il s'excuse pour la gifle, rassurant C sur le fait que la maturité l'amènera à comprendre son comportement. 7 ans plus tard, C est devenu adulte et se trouve à l'hippodrome avec Sonny et la bande. Ils parient sur leur cheval préféré, Kryptonite. Lorsqu'un parieur malchanceux, partisan du même cheval, entre en lice, Sonny déchire intuitivement ses billets, anticipant une perte. C, curieux de connaître l'issue de la course, s'arrête et assiste à la défaite du cheval. Par la suite, C et ses amis forment un groupe social, Deux Wild, qui devient leur lieu de rendez-vous habituel. Des tensions apparaissent lorsqu'une voiture avec des passagers noirs passe. Tandis que C minimise leur présence, ses amis se disputent sur l'audace des nouveaux venus à s'aventurer sur leur territoire. Lorenzo arrive avec son bus et fait signe à C de monter. Il évoque avec enthousiasme un match de boxe qu'il prévoit d'organiser le lendemain. Cependant, l'attention de C est attirée par une fille au loin, qui lui fait oublier les paroles de son père. Par la suite, C identifie dans la rue un homme, Louis, qui lui doit de l'argent. Alors qu'il poursuit Louis, Sonny l'intercepte et tente de clarifier la situation. Sonny fait remarquer à C les conséquences potentielles d'un préjudice infligé pour des raisons insignifiantes, comme le fait de lui devoir $20. Reconnaissant la sagesse des paroles de Sonny, C l'admire pour sa perspicacité. Sonny, à son tour, raconte son séjour en prison, laissant entendre qu'il a commis ça par d'erreur. Il présente à C les écrits de Machiavel et parle de l'importance d'être accessible et de rester connecté à ses racines. Sonny recommande de veiller aux intérêts personnels et familiaux. Plus tard, un gang de motards entre dans le pub de Sonny,
et le bras droit de Sonny s'y oppose dans un premier temps. Des problèmes surgissent lorsque le gang commence à maltraiter le barman. Sonny les enferme alors pour leur donner une leçon particulière. La bande de Sonny fait irruption, maîtrisant et disciplinant les clients qui se sont mal comportés. À une autre occasion, C et son groupe tombent sur un trafiquant d'armes. Sonny les confronte, critiquant en particulier l'imprudence du trafiquant d'armes. Il réprimande tout le monde sauf C, soulignant les dangers qu'il y a à fréquenter de telles personnes. Sonny réprimande C, affirmant que la vraie force ne vient pas des armes ou des mauvaises fréquentations. Par un coup du sort, C rencontre la fille qu'il convoitait et découvre, à sa grande joie, qu'il fréquente la même école. Lui donnant la priorité sur son groupe habituel, il invente une excuse pour engager la conversation. C découvre qu'elle s'appelle Jane. Il prévoit alors une sortie au cinéma. Alors que C et ses amis se détendent, il voit des noirs circuler à vélo dans leur quartier. Alors que ses amis expriment leur mépris, C défend la paix. Cette nouvelle attitude intrigue Slick, qui se demande quels sont les nouveaux sentiments de C. Peu après, Slick agresse un garçon noir à vélo, ce qui incite le reste de sa bande à intervenir. C, tout en semblant participer à l'attaque, conseille discrètement à la victime de rester au sol pour éviter d'autres coups. Témoin de la bagarre, Sonny s'irrite et conseille à C de s'éloigner de ses amis sauvages, prévoyant leur triste sort. Lorsque C demande à Sonny des conseils sur la possibilité d'avoir une relation avec une fille noire, la réponse ouverte de Sonny le surprend. Sonny souligne l'importance du bonheur personnel et des sentiments mutuels par rapport aux attentes de la société. Sonny propose sa voiture pour le rendez-vous de C, mais lui parle aussi du test de la porte pour évaluer le caractère de Jane. À la recherche de conseils supplémentaires, C présente à Lorenzo un scénario hypothétique sur les relations amoureuses en dehors de leur race. Lorenzo, qui ne nourrit pas de sentiments négatifs à l'égard des Noirs, croit fermement à la nécessité de rester au sein de son propre groupe ethnique. Lors du rendez-vous de C avec Jane, cette dernière révèle que son frère a récemment été battu par les Italiens et demande si C a joué un rôle dans cette affaire. La situation s'envenime lorsque le frère de Jane, présent sur les lieux, désigne C comme l'un des agresseurs. Dans un accès de rage, C lance une injure raciale, qu'il regrette immédiatement lorsque Jane s'en va. Lorsqu'il rend la voiture à Sonny, C donne une vague raison pour expliquer la brièveté du rendez-vous. Plus tard, Lorenzo gronde C pour avoir utilisé le véhicule de Sonny et lui conseille de rester à l'écart du bar. C répond en soulignant la confiance que lui accorde Sonny, mais se heurte au scepticisme de Lorenzo quant à la fiabilité de Sonny. Lorenzo lui explique la différence entre la peur et le respect, sous-entendant que Sonny est plus craint que respecté. C, sur la défensive, minimise l'humble travail de son père. Ce soir-là, leur lieu de réunion est vandalisé. Alors que le groupe de C prépare une contre-attaque, Sonny intervient et disperse la foule. La colère est palpable lorsque Sonny confronte C. Ce dernier, bouleversé, affirme son respect et son affection pour Sonny, le comparant à une figure paternelle. Lorsque Lorenzo tente d'enquêter sur les troubles, il reçoit un coup de poing inattendu. Alors qu'il bat en retraite, Sonny l'avertit de faire attention à ce qu'il dit. C rencontre son gang, armé de bombes incendiaires, qui projette de se venger. Hésitant, C rejoint le gang, mais intérieurement, il se débat avec le besoin de partir sans paraître faible. Leur voiture s'arrête à un panneau de signalisation et Sonny insiste agressivement pour que C sorte de la voiture. Avant de repartir, Sonny avertit sévèrement le groupe de ne pas s'approcher de C. Au bar, un associé informe C d'une récente visite, Jane. Il sort précipitamment et retrouve Jane, qui lui dit qu'elle protégeait en fait son frère contre les coups. Leur lien est renforcé par un baiser. Pendant ce temps, C se rend compte du danger imminent que courent ses amis. Pendant ce temps, la bande de Slick fait des ravages dans un quartier contrôlé par des garçons noirs, tirant à volonté et lançant des bombes incendiaires. L'une d'entre elles rebondit, faisant exploser leur réserve et provoquant une explosion fatale. Arrivé sur les lieux, C est confronté au triste spectacle des corps sans vie de ses amis. De retour au bar, C tombe sur une fête animée. En traversant la foule, il aperçoit un individu suspect qui s'avance vers Sonny. Son cri d'alarme arrive trop tard, car Sonny est tué par le fils vengeur de l'homme que Sonny avait assassiné en sa présence. Lors de la cérémonie d'enterrement de Sonny, C est troublé par l'indifférence des personnes présentes et trouve du réconfort dans ses adieux solitaires. Sa solitude est interrompue par Carmine, qui se présente comme le nouveau superviseur du territoire. Il lui propose de le soutenir, faisant référence au respect de Sonny pour C. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.